Bonjour à tous. Donc je vous présente mon essai sur table du boîtier Bitron, sachant que donc sur mon véhicule, dès que le moteur est en route, les deux ventilateurs sont à fond. Donc c'est un peu casse-pied, donc je mets en cause bien sûr ce boîtier. La sonde de température a été testée, donc bien sûr pas toute la plage de température, je ne l'ai pas démonté sur le véhicule, mais en faisant démarrer le véhicule et en faisant chauffer le moteur, on voit bien que ça varie correctement. J'ai sur mon montage, donc j'ai comment ça s'appelle, un potentiomètre donc qui est réglé à 0 avec une résistance de 2 kg en série, enfin deux résistances en série formant 2 kg. Donc ça fait les deux résistances plus le potentiomètre, ça me permet de partir de 2 kg comme on voit sur le schéma. Donc avec ce schéma là, enfin ce plan là, on a les valeurs du boîtier qu'on a ici. Donc pour 40 degrés, on est autour de 2 kg. Donc là, je simule une température grosso modo de 40 degrés. Sachant que tous mes essais que je vais faire, à chaque transition d'état que je vais détailler, ça correspond vraiment à très proche de la valeur qu'on devrait avoir. Donc voilà. Dans ce schéma, on a bien sûr à quoi ça sert les entrées-sorties, le fonctionnement, j'ai oublié le plan. Voilà. Donc on a le plan. Alors sur le véhicule, donc ça c'est le bornier. Sur le véhicule, j'ai testé sur la prise. Donc ça c'est la prise du véhicule que j'ai refait pour bien sûr faire mon câblage. Sur le véhicule, j'ai testé toutes mes entrées-sorties, c'est-à-dire que j'ai envoyé à la masse la première vitesse, j'ai bien la première vitesse, les ventilos tournent bien. J'ai envoyé à la masse la deuxième vitesse, j'ai bien la deuxième vitesse, etc., etc. Donc tout a été fait manuellement. La seule chose que j'ai pas encore faite, c'est l'alerteur, pour voir des fois si mon voyant il n'est pas allumé. On verra tout à l'heure pourquoi, parce que j'ai un petit doute à ce niveau-là. Mais bon, dans tout le système, on a donc l'information de la pression de la clim. Donc ça, je vais le simuler sur table. On a donc la commande de relais donc qui va couper la clim si des fois il y a un souci. On a l'information si la clim est en route pour pouvoir mettre la ventilation. Enfin, je vais simuler tout ça. Enfin, tout est noté de toute manière dans ce document pour faire une simulation au plus proche de la réalité. Encore une fois, si bien entendu ce schéma correspond vraiment à mon véhicule. Ce qui a l'air d'être le cas en tout cas sur la plupart des véhicules Citroën. Donc voilà, on a bon le poste refroidissement, je l'ai pas testé. Ça, donc voilà, le mode dégradé, bon ça éventuellement faut voir. Ça c'est logique de fonctionnement, etc. Donc on a toutes les infos dans ce petit document. Voilà, donc ici, alors le problème que j'ai avec le boîtier, c'est que là je suis alimenté, contact mis, donc comme si le véhicule était en fonctionnement, en route. Et par contre, on peut voir, donc je présente aussi tout de suite, donc on a les borniers, le borne 1, 4, 5, 6, etc., etc., c'est les fils qui sont derrière, alignés, c'est ce qui correspond au schéma que je vous ai présenté à l'instant. Donc avec le 1 la première vitesse, le 4 le plus permanent, le 5 c'est donc une entrée, la clim qui est en route, le 6 c'est l'alerteur au tableau de bord, la sonde qui va avec le 14, la masse en 8, la deuxième vitesse, l'arrêt de la clim, donc s'il y a un souci de surpression, pas de surpression, de température trop haute, on verra ça, on va le simuler, donc la pression justement, la surpression, et le contact de clé. Donc le 12 volts après la clé. Donc voilà, donc mon souci que j'ai, c'est que là vous pouvez constater, alors on oublie la LED verte puisque c'est juste la présence du 12 volts sur le schéma, enfin sur la platine. Donc c'est ces trois LED là qui sont allumées. Donc elles sont allumées, mais je n'ai en fait que 2 volts aux bornes de la LED. Donc les LED étant relativement sensibles, on voit qu'elles clignotent un petit peu. J'ai que 2 volts aux bornes de la LED, alors que celle-ci par contre, je n'ai rien du tout. Si on mesure avec le voltmètre, je n'ai rien du tout. Alors 2 volts, j'ai essayé avec un relais, je vous ferai une petite démo juste à la fin de la vidéo, un relais de voiture classique. Ça ne suffit pas à l'enclencher, et quand on l'enclenche, une fois qu'elle passe à 2 volts, ça l'arrête bien. Donc voilà. Par contre, on va visualiser le cycle. Donc avec le potentiomètre, je vais augmenter. Je ne sais pas si on les verra bien, du coup, comme ils sont un peu allumés. Voilà. Donc là, hop, je reviens en arrière. Hop, voilà. Donc là, paf, on a allumé la première vitesse.
Donc moi je répète, sur le véhicule, hein, j'ai testé les sorties à partir du connecteur, donc ça fonctionnait bien. Les relais en tout cas derrière fonctionnent bien. Ensuite on va augmenter en température. Tac, la deuxième vitesse. Donc là, la deuxième vitesse, elle fonctionne aussi. On continue à augmenter. On va avoir un arrêt de la clim. Si la température monte, on arrête la clim. On est bien dans le fonctionnement qui est décrit dans le document. Ensuite, on continue à monter. Et là, on a l'alerte au tableau de bord. Donc voilà. Donc on redescend, l'alerte s'éteint. On réautorise la clim. On va arrêter la vitesse 2. Et on arrête la vitesse 1. Voilà. Donc ça c'est le fonctionnement normal, mis à part que j'ai 2 volts sur mes sorties et pas sur la dernière. Ce qui est un peu surprenant. Ensuite au niveau des entrées. Donc au niveau des entrées, on a la clim en route. Donc quand il y a la clim qui se met en route, on doit commander la première vitesse. Clac. Donc j'avais mon doigt peut-être devant. La LED. Hop. Donc là je l'ai enlevé, je la remets. On commande la première vitesse. Ensuite, on a c'est les 2 seules entrées qu'on a, la pression du pressostat. Donc là, on doit commander, au niveau de la logique de fonctionnement, la deuxième vitesse. On commande la deuxième vitesse. Donc tout ça, ça fonctionne bien. Le cycle fonctionne parfaitement bien. Il n'y a que ces histoires de 2 volts, alors que normalement je devrais être levé, donc j'ai quand même un peu de courant qui passe, qui fait qu'on a 2 volts aux bornes de la LED. Donc maintenant, ces 2 volts dans le système, ça pourrait être gênant, effectivement. Quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, bon bah ça y est, mon boîtier est mort. Sauf qu'avec le relais, donc je vais enlever une LED, je vais me connecter directement à la sortie. Je sais pas s'il est bien mis dedans. Au plus le relais, je sais pas si vous avez pas entendu, enfin de toute manière vous avez rien entendu puisqu'il s'est pas enclenché alors qu'il y a 2 volts. Donc là on a 2 volts aux sorties. Pour faire plus simple, ou alors je vais le simuler carrément et je vais me taire, comme ça vous allez l'entendre. Voilà. Donc là ça a enclenché le relais. Je descends. Hop, on a retiré le relais. Donc les 2 volts ne gênent absolument pas le fonctionnement du relais. C'est bizarre, mais ça ne gêne pas le fonctionnement du relais. Je réaugmente. Hop, il s'est enclenché. Je redescends. Il s'est arrêté. Donc voilà, mis à part ces 2 volts là qui sont un peu bizarres et gênants en tout cas sur la table, puisqu'on a l'impression que les sorties sont activées alors qu'elles ne le sont pas. En tout cas, elles ne le sont pas à 100%. Et donc voilà, donc avec des relais de ce type-là, hein, des relais classiques, hein, ça fonctionne très bien. Et donc mon boîtier pour moi n'est pas en cause. Donc la sonde n'a pas l'air d'être en cause, puisque quand je la simule avec le même potentiomètre, ça fonctionne exactement de la même façon, c'est-à-dire ça marche pas. Les fils, je les ai mesurés, j'ai bien ma mesure aux bornes. Pas sur le boîtier, puisque j'arrive pas à mettre le boîtier et à mesurer en même temps, mais sur le bornier du véhicule, j'ai bien la mesure de la sonde de température, ou quand je simule avec le potentiomètre. Donc tout semble correct à ce niveau-là, donc pourquoi ça ne fonctionne pas, je ne sais pas encore, mais a priori, pour moi en tout cas, ça ne vient pas de ce boîtier Bitron. Mis à part ces 2 volts qui sont un peu bizarres, mais ça ne gêne pas le fonctionnement, puisque sur chaque relais, sauf l'alerteur, bon moi c'est une ampoule derrière, je suppose que l'ampoule 2 volts ça suffit pas, ou j'ai pas testé cette sortie là par contre sur le véhicule, ça se trouve mon ampoule elle est carrément grillée. Mais en tout cas, il y a que 2 volts, hein, et on a vu qu'elle s'allumait plus forte quand on était vraiment en alerte. Donc voilà. Donc par contre, donc sur le véhicule, les 2 ventilos sont tout de suite en route à fond quand je démarre le véhicule. Et chose surprenante en même temps, puisque quand on regarde les plans, j'ai le ventilateur, donc la partie ventilation interne de la voiture ne fonctionne pas, comme si elle était coupée. Et j'ai la clim qui ne s'enclenche pas du tout, puisque même si j'appuie sur le bouton, ça ne s'enclenche pas du tout, alors que là on voit ici, elle est carrément, on demande pas du tout l'arrêt de la clim, et quand on regarde les plans, de toute manière, ça n'arrête que le relais qui commande le compresseur. Ça n'arrête pas la boîtier de gestion de la clim.
Donc bon, voilà. Donc je sais pas d'où ça vient. Alors c'est pour ça que je dis que j'ai peut-être deux défauts. C'est-à-dire que alors pour celui-là, je sais pas. Est-ce que c'est le pressostat sur le véhicule qui fonctionne pas? Donc ça c'est quelque chose à voir. Puisque si on enclenche le pressostat, du coup, ça va être celui-ci. Hop, on enclenche automatiquement la première vitesse que vous avez peut-être entendu et la deuxième vitesse. Donc pour moi, le seul défaut, ça serait éventuellement celui-là. Donc le pressostat, même si on passe pas par l'étape l'information que la clim elle est démarrée, s'il y a une information de pressostat, ça met les ventilos à fond. Donc j'ai peut-être ce défaut sur le pressostat, ça je vais vérifier. Et je dois avoir un deuxième défaut pour la partie ventilation et climatisation intérieure. Parce que ça ne pilote pas le compresseur par rapport à cette sortie-là, je veux bien, mais en tout cas, la gestion de la clim ne devrait pas en être gênée. Donc je pense que soit j'ai un relayage qui merde aussi dans la voiture. J'ai vu qu'il y avait un relais qui était en entrée sur la ventilation justement et la clim. Donc pour la gestion de la clim. Donc est-ce que c'est ce relais qui merdouille? Donc voilà. Donc si vous avez quelques infos, et puis j'espère que ce petit exemple peut essayer d'éclairer et puis résoudre mon problème. Donc voilà. Je vous remercie, bonne soirée.